Hello, moi c'est Victoria, une éternelle optimiste qui tente de placer l'émerveillement au cœur de l'écologie. Chaque semaine, je tends mon micro jaune à une personne qui m'inspire pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies. À travers le parcours audacieux de mes invités, je questionne la confiance en soi, le sens d'une vie, l'amour, la liberté, l'écologie, bref, autant de sujets qui traduisent un monde qui bouge et qui rythme nos vies. Tout de suite, je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde et la vie sous un autre angle. Salut, j'espère que tu vas bien ce dimanche soir. En réalité, à l'heure où j'enregistre cet épisode, on est vendredi. Mais comme je vais partir naviguer ce week-end, j'aurai pas le temps. Dimanche, je sais pas trop à quelle heure on va rentrer. Donc je fais un petit bilan de ma semaine maintenant avant de partir en week-end et tu auras ça dans tes oreilles dimanche soir. Donc je suis à Marseille. On est vendredi et je rentre de courir. Il fait que pleuvoir. Voilà, j'ai pris vraiment la saucée. Pendant 1h30, je me suis pris que la pluie et le vent. Et je me suis dit pourquoi je fais ça. Mais c'est justement ce que j'aime trop avec la course à pied, c'est que quel que soit le temps, la température, le soleil, le vent, la pluie, ça nécessite une discipline et on y va quand même. Et en réalité, je regrette jamais d'y aller. Même si là, c'était pas le plus confortable, je suis rentrée et j'étais trop contente d'avoir pris cette bouffée d'air. Donc voilà, petit aparté sur une philosophie de la course à pied qui au final apprend à maintenir un cap quelles que soient les conditions extérieures. Donc on est vendredi et cette semaine, j'ai pas mal bougé. J'étais à Paris en début de semaine parce qu'on commence l'étalonnage de Shimla. Donc en gros, l'étalonnage, c'est faire en sorte que tous les plans du film soient et les mêmes couleurs en fait, et les mêmes teintes, soient uniformes. Voilà, c'est le mot que je voulais. Et du coup, on travaille avec un certain Alexis qui passe en revue tout notre film et qui appose son étalonnage. Donc on était dans son studio et c'était trop particulier parce que vraiment c'est une petite pièce où il n'y a pas de fenêtre, donc que du noir. Il y a 3 écrans et son clavier c'est des espèces de boules qui bougent pour faire avancer les teintes en fait. Enfin bref. Vraiment avec Yoann on s'est dit mais on adore ce projet parce que ça nous permet de découvrir tellement d'univers différents que de base on ne connaîtrait pas et on apprend tout. Donc à la fois ça fait un peu peur, on a l'impression d'être des enfants qui sont là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et à la fois c'est super excitant parce que ça nous permet de toucher à plein de choses et je crois que c'est l'avantage des projets justement qu'on lance tous et qui nous dépassent un peu, qui nous font complètement sortir de notre zone de confort. Ça nous permet de vraiment ouvrir des parts en soi et en la vie qui sont inconnues et bon bref, je vais pas m'étaler parce que je vais encore partir dans mes côtés drama. Mais c'était très chouette de découvrir comment se passe l'étalonnage d'un documentaire. Donc on s'est retrouvés à Paris pour ça avec Yoann. Et le soir même, j'avais une réunion avec WWF pour rejoindre un cercle de réflexion que j'ai rejoint depuis le mois de décembre. On est une dizaine de personnes engagées, de tous milieux confondus, de tous âges confondus, à essayer de réfléchir à des pistes d'action et de réflexion de pourquoi aujourd'hui on sait mais on n'agit pas. Et donc, c'est une réunion par mois où on se retrouve tous à WWF et on a une présentation d'un expert sur un sujet lié au dérèglement climatique. Et là, cette semaine, c'était sur l'éco-anxiété. Donc, il y avait une psychologue qui est venue nous présenter ses recherches et c'était passionnant. Et je me suis dit, waouh, en fait, ça me manque d'étudier. J'ai envie de reprendre mes études. J'adore ce truc de t'as quelqu'un qui te diffuse son savoir et tu prends des petites notes et t'apprends et tu fais marcher ton cerveau. Enfin, vraiment, j'adore et je sais à la fois que aujourd'hui, avec YouTube et tout ce qu'il y a sur Internet, si on veut apprendre sur un sujet, on peut. Mais ça demande quand même une grosse discipline de le faire seul chez soi. Et là, de se retrouver dans une salle avec comme des camarades de classe qui sont là une fois par mois et on écoute le cours, j'ai adoré et ouais, ça me donne envie de reprendre mes études. Bon, le temps est quand même limité, mais j'ai trop envie et je pense que je reprendrai des études de philosophie si j'avais à en reprendre. Je sais pas toi si t'as envie de reprendre des études, mais j'en entends pas mal autour de moi qui me disent «Ah, ce serait cool de reprendre». Bon, voilà, bouteille lancée à la mer. Et donc ce cercle de parole est super et je vais pas trop spoiler parce que bon, pour le moment ça reste
assez flou, enfin il n'y a pas de date précise, etc. Mais il va y avoir notamment un séminaire en juin qui va se faire soit à l'ENS, soit à Sciences Po. Et on va travailler sur un rapport tout cet été qui sera remis en septembre. Donc il y aura un événement en septembre. Voilà. Je communiquerai plus quand j'aurai plus d'infos. Mais donc ce mardi soir à Paris, c'était trop chouette. Ensuite, direction Marseille, j'ai pris un train très tôt mercredi matin pour enregistrer les voix off du documentaire. Donc là, on a retrouvé Aubin avec Johan. Et on a enregistré nos voix, donc toutes les voix du film, dans un studio avec Gérald. Et ça, pareil, exercice passionnant. On découvrait tout d'un studio, tout de comment on enregistre des voix de films, quoi. Et c'est pas évident. C'est quand même un sacré exercice, même si je reconnais que d'enregistrer des podcasts, je vois que ça m'aide beaucoup. Ça reste que c'est quand même pas évident, quoi. Mais c'était trop bien, j'ai adoré et j'étais trop nostalgique de terminer ces 2 jours parce que mine de rien, ça a acté un peu la fin de nos petites réunions à 3 avec Johan et Aubin. Puisque là maintenant, ça y est quoi. Il y a les plans qui sont là, il y a les voix qui sont là. Et Aubin, il a plus besoin de nous. Il va pouvoir terminer le film tout seul. Du coup, c'en est fini des semaines où on se retrouve pour avancer sur le documentaire et je l'aurais pas trop dit, mais quand on s'est dit au revoir jeudi soir, en fait, j'étais super triste, quoi. Je me suis dit, mais là, il n'y a pas de date prochaine, en fait. C'est quand la prochaine semaine de montage? Bah, il n'y en a pas. Donc ça fait un peu bizarre, parce que mine de rien, ça fait déjà 1 an que chaque mois, on se retrouve chez les uns, chez les autres, partout en France, pour avancer ce film. Et là, de terminer sur l'enregistrement des voix off, ça a acté vraiment la fin. Même si, du coup, là, c'est tout un nouveau début qui va commencer avec voilà, le peaufinage de la version finale du film et toute la sortie aussi du film. Mais il y aura plus autant Aubin, donc bon, c'est un peu triste. Voilà, mon côté nostalgique qui reprend le dessus. Et pour fêter ça, vous allez pas y croire, mais on a trouvé un restaurant qui s'appelle Shimla à Marseille, un resto indien. Du coup, on s'est fait un resto indien avec des copains. On a pu manger des naans et il y avait écrit Shimla partout dans le resto, vraiment complètement lunaire. Mais c'était trop cool. Voilà un petit peu pour les news de la semaine. Je reste à Marseille encore un petit peu puisque la semaine prochaine, j'ai une interview et une conférence. Et ce week-end, je vais tout couper des écrans parce que je pars naviguer avec 2 copines de Women for Sea, cette fameuse association qui porte la voix des femmes en mer. Je ne sais pas si vous suivez depuis longtemps le podcast et les aventures sur le compte Instagram, mais j'ai principalement, enfin en fait, c'est même pas principalement, j'ai découvert la navigation grâce à Women for Sea à l'occasion d'une odyssée il y a 2 ans. Et c'est un peu à cause de Bertie et Louise Océane, du coup, que je suis mordue de navigation. Donc là, je les retrouve ce week-end et j'ai trop hâte de naviguer. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui, en fait. Merci pour tous vos retours cette semaine. J'ai eu tellement de retours sur l'épisode en lien avec Vipassana. Et ça me fait toujours vraiment, vraiment plaisir de lire vos avis sous les épisodes parce que c'est ce qui encourage mon travail. Donc surtout, n'hésitez pas à partager les épisodes qui vous parlent pour propager d'autant plus ces bonnes ondes. N'hésitez pas à mettre des étoiles, des avis. Je sais que c'est un peu le truc bourrin à la fin où tous les podcasteurs disent mettez un avis, mettez des étoiles. Mais vraiment, ça fait la différence. Donc voilà, ça vous prend 1 minute et moi, ça me fait tellement, tellement plaisir de vous lire. Voilà. Et rendez-vous demain matin pour un nouvel épisode. Et alors là, je sais que je le dis à chaque fois. Mais là, vraiment, l'épisode... Ok, je spoil. C'est avec Blanche de Richemont. Et vous savez à quel point je suis en admiration de cette femme depuis que j'ai découvert son existence. Je lis tous ses livres, j'écoute tout d'elle. Et je l'ai rencontrée pour Nouvel Oeil. Et alors là, vraiment, mais claque sur claque, quoi. L'épisode, c'est juste... Ok, c'est un de mes meilleurs épisodes de Nouvel Oeil. En 5 ans de Nouvel Oeil. Vraiment, je le dis, mais... Voilà. À demain matin. Bonne soirée.